La prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à un encouragement ce matin, une exhortation à faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Bienvenue à la contemplation de ce que notre Maître désire que nous accomplissions dans l'Église locale. On va voir son plan, on va voir son désir pour chacun de nous. J'aimerais vous inviter à tourner dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 8. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 8, pour remarquer la charité en action. Un contexte qui s'est produit, une situation particulière qui a mis les chrétiens devant une décision. Puis une décision, j'aimerais vous dire, qui est très, très importante pour chacun de nous. De voir si on est prêt à accomplir la volonté de Dieu, si on est prêt à suivre l'Esprit de Dieu, pour pouvoir glorifier Dieu par un amour pratique, un amour concret pour prendre soin des besoins des enfants de Dieu. La charité en action dans l'œuvre de Dieu. La charité en action dans l'Église de Jésus-Christ. La charité en action parmi les enfants de Dieu. Et comme c'est merveilleux qu'on voit cela, n'est-ce pas? On se lève avec un même cœur, on vient prendre soin de quelqu'un qui a un besoin légitime pour être une bénédiction pour ce croyant. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 11. On nous dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Ça, c'est en Grèce et c'est dans la section du nord de la Grèce, la Macédoine. On avait l'église de Philippe et l'église de Thessalonique qui se trouvaient dans cette section. Donc, c'est manifesté dans les églises de la Macédoine. Jean? Oui, pardon. Moi, ta texte, il n'est pas bon. 2 Corinthiens, chapitre 8. C'est pas le même texte que nous. C'est pas le même texte. C'est pas le bon. 2 Corinthiens, chapitre 8. Désolé. Je vais devoir les confirmer que vous êtes dans l'erreur. Merci de me le dire. 2 Corinthiens, chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8, 11. 8, 1. Vous avez entendu? Oui, 8, chapitre 1, chapitre 8, verset 1 à 11. Donc, on y est. Désolé pour la confusion. Verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, qu'on voit l'intensité de ce qui s'est produit, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. C'est un miracle. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Là, je m'arrête là-dessus juste un instant. Là, c'est ça le contexte. C'est qu'à Jérusalem, parmi l'église de Jérusalem, en Judée, il y avait eu des temps très difficiles. Là, vous vous rappelez qu'il y avait 3000 personnes qui avaient été sauvées, ensuite 5000 personnes qui s'étaient rajoutées à tout cela. Puis là, il y a des famines qui se sont développées parmi les gens. Et les personnes qui étaient en visite, qui arrivaient d'à travers les nations pour adorer Dieu, qui ont accepté le Seigneur, qui étaient là, étaient dans la détresse. Puis là, à la lumière de cela, Paul il a dit, écoutez frères, c'est le temps que notre charité rentre en action. Puis qu'on fasse de quoi de concret pour la gloire de Dieu. Un auteur nous dit, il dit, Paul avait demandé de l'aide pour le fonds de secours de Jérusalem. Jérusalem avait été appauvrie à cause des famines en Judée dans les années 40. Non, on ne parle pas de 1940, d'accord? On parle de l'ère du 1er siècle, dans les années 40. La collecte était à la fois un acte de charité et un symbole d'unité envers les gentils et les Juifs dans l'Église de Jésus-Christ. Là, on peut continuer. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, là, Paul parle des chrétiens en Macédoine, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance. Là, on parle aux Corinthiens pour les encourager à participer.
comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. On parle des Corinthiens qui étaient excellents, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance, dans cette charité en action. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres, les églises en Macédoine, la sincérité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient. À vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Quel exemple! Qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin? Comment est-ce que nous, on peut faire partie de la solution dans les besoins des frères et des sœurs? Comment est-ce qu'on peut développer un réflexe spirituel qui nous porte vers une charité en action? Comment est-ce qu'on peut être une bénédiction dans la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur? Puis là, je me rappelle une histoire. Et je vous raconte ça rapidement. À un moment donné, j'ai travaillé pendant 9 ans dans une école chrétienne. Une école primaire, secondaire. Je travaillais avec les adolescents pour les aider à se préparer pour les examens du ministère, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis j'allais voir les parents, puis j'arrivais chez eux pour aller parler des bulletins des enfants, tout ça. Puis c'était toute une dynamique. Mais il y a une famille, je cogne à la porte, puis là, la maman ouvre la porte, elle dit « Salut Jean ». Elle dit toujours à la bonne heure. Elle dit « Viens-t'en, viens souper avec nous ». Je dis « Comment ça, toujours à la bonne heure ?» Elle dit « Tu viens toujours à l'heure du souper chez nous en particulier. » J'ai dit « Ah oui? » Elle dit « Oui, oui, toujours. » Elle dit « À chaque fois, je regrette qu'on n'a pas pris le temps de t'inviter à souper. » Elle dit « Viens donc souper. » Là, je la regarde, puis je dis « J'ai dit, c'est frappant que vous me dites ça, parce qu'effectivement, financièrement, en ce moment, j'avais vraiment la misère même à me trouver de quoi à manger. Puis je vivais un temps difficile. Puis là, Dieu y avait mis à cœur, sans le savoir, de m'inviter à souper pour prendre soin de mes besoins. Puis à partir de ce moment-là, c'était terminé, je n'arrivais plus à cette heure-là chez eux. Mais regardez aux chrétiens de Colosse, comment Paul souligne cette source intarissable de charité chrétienne. Lorsqu'il affirme concernant cette charité, et là j'ai sauté tout ça. Qui m'a dérangé tout à l'heure? Donc la première chose qu'on apprend, je reviens sur mes pas. La première chose qu'on apprend concernant cette charité pratique, c'est que la charité, dans le fond, vient du Seigneur. C'est lui qui soutient notre charité. C'est lui qui nous met à cœur. C'est lui qui pourvoit. On va voir ça. C'est lui qui manifeste sa grâce au milieu de son Église. C'est lui qui remplit notre cœur d'un amour pratique pour les croyants. C'est lui qui se glorifie par la générosité des enfants de Dieu envers les besoins d'autrui. Puis là, aux Colossiens, Paul a parlé de cette source-là tellement importante lorsqu'il leur a dit, il nous a appris, le pasteur de Colosse en avait parlé à Paul, il nous a appris de quel amour l'Esprit de Dieu vous anime. Cet amour-là qu'il vient mettre dans votre cœur. Dans les Écritures, c'est très clair que c'est par son Esprit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Que Dieu va nous utiliser pour bénir ses enfants et bénir son Église. La Bible nous dit que Dieu est amour. C'est sa nature même. Puis il veut déteindre ça sur nous. Et celui qui demeure dans l'amour va demeurer en Dieu et Dieu va demeurer en nous. Puis même la Bible nous dit, elle va affirmer que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il n'est pas proche de Dieu, il n'est pas en contact avec Dieu parce que Dieu est amour. Puis il est une grande source d'amour dans notre vie. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 1. 2 Corinthiens chapitre 8, regardez, on nous dit, nous vous faisons connaître, nous vous révélons cette réalité. Frères, la grâce de Dieu
qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine. L'amour que lui-même, le Seigneur, a manifesté dans cette situation tellement pénible à Jérusalem. La charité pratique qu'il a répandue par cette œuvre merveilleuse envers l'Église des apôtres en Palestine. Lors de cette occasion de montrer jusqu'à quel point les chrétiens peuvent prendre soin les uns des autres pour la gloire du Dieu d'amour. Même ces Juifs et ces païens qui étaient des enfants de Dieu. Jésus avait dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous êtes vraiment sauvés, que vous avez passé de la mort à la vie, comme Chani l'a expliqué, à une femme qui aimait la science, à une femme qui aimait regarder l'origine des choses. Puis là, elle a entendu la version du monde, puis prions pour nos jeunes, parce que nos jeunes entendent juste ça. Puis plus qu'ils vont loin dans leur éducation, plus qu'ils vont à l'université, puis qu'ils continuent dans leur éducation, plus qu'il y a une propagande qui leur est donnée. Moi, je me souviens, mon beau-frère, que sa maîtrise en biologie. À un moment donné, il m'a regardé, puis il dit, « Est-ce que tu crois à la Bible? » J'ai dit, « Ben oui, tu sais que je crois à la Bible. » Il dit, « Est-ce que tu crois que Dieu a créé toutes choses? » J'ai dit, ben oui, tu sais que je crois que Dieu a créé toutes choses. Là, il m'a regardé, puis il a mis ses poings comme ça. Et mon beau-frère est pas mal plus grand et plus gros. Pas plus grand, mais plus gros que moi. Là, je le regardais, là, puis il était prêt à me frapper. Il dit, n'ose pas jamais me parler de cette fausseté-là, que Dieu a créé toutes choses. Où est-ce qu'il avait été endoctriné? Mais dans le système. Il avait fait son baccalauréat en biologie, il avait fait sa maîtrise en biologie aquatique. Là, il était totalement convaincu que ceux qui ne croient pas à l'évolution sont tout simplement des fous, des gens arriérés, des gens qui ne comprennent pas la science. Puis à la lumière de cela, cette réalité-là, qu'il faut prendre position. Mais est-ce qu'on connaît le Seigneur? Est-ce qu'on a cette relation-là avec le Dieu d'amour? Est-ce qu'on a expérimenté cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ? Puis Dieu lit ça ensemble alors que la Bible nous parle de cette réalité que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, comme Chani nous l'a expliqué, parce que nous aimons les frères. Là, elle était sauvée, là, elle connaissait le Seigneur, puis elle lisait le manuel de vie, puis là, ça l'a travaillé. Il faut que je trouve une église chrétienne. Il faut que je me réunisse avec des enfants de Dieu. Il faut que je prenne du temps avec des chrétiens. Il faire partie d'un corps local, puis être une bénédiction par ces dons que Dieu m'a donnés, par ses attitudes spirituelles pour prendre soin du corps. Et là, finalement, Dieu lui a permis d'aller à l'église baptiste évangélique de Lennoxville, où elle a pu commencer à servir le Seigneur et à accomplir la volonté. Est-ce qu'on est ici ce matin à cause de notre cœur? Est-ce qu'on est ici parce que Dieu vit en nous? Amen. Puis il veut qu'on respecte sa maison. Il veut qu'on respecte ses enfants. Est-ce que c'est peut-être à cause de nos parents ou à cause de notre conjoint ou à cause d'une autre influence? Et comme ça serait merveilleux si c'était notre choix personnel. Moi, je débute ma semaine dans la maison de Dieu parce que je veux plaire au Seigneur et je veux être là pour les enfants de Dieu, pour être un encouragement pour eux. Ils ont donné parce qu'ils avaient envie de donner, le pasteur Worsby nous dit, et parce qu'ils avaient expérimenté la grâce de Dieu. La grâce nous libère non seulement de nos péchés, gloire à Dieu pour son salut, mais la grâce nous libère aussi de nous-mêmes. Puis par la grâce de Dieu, alors qu'on grandit spirituellement, alors qu'on est sanctifié dans les voies de Dieu, on arrête de regarder notre nombril, on arrête de se concentrer sur nous. Notre moi n'est plus assis sur le trône. On n'a pas cette importance-là à nos yeux. Puis là, on peut regarder les autres, puis se concentrer sur les autres, puis leurs besoins, puis chercher à être une bénédiction. La grâce de Dieu ouvrira votre cœur et votre main. Votre don sera le résultat non d'un calcul froid, mais d'une jubilation chaleureuse, d'une joie de pouvoir faire quelque chose et de donner pour la gloire de Dieu, de prendre soin des autres. C'est le Seigneur qui soutient notre charité. Est-ce qu'on marche avec lui? Est-ce qu'on le côtoie quotidiennement? Est-ce qu'on le connaît dans notre cœur pour qu'il puisse déteindre sur nous de cette charité? Maintenant qu'on regarde ce passage extraordinaire, j'aimerais aussi qu'on puisse retenir
que c'est le chrétien qui doit être disposé. C'est le chrétien qui doit être disposé. Si j'ai appris une chose en travaillant 9 ans avec des adolescents, puis je vois quelques adolescents ce matin, si j'ai appris une chose, c'est qu'on ne peut pas amener un cheval à l'eau et le forcer de boire. On peut peut-être mettre un peu de sel sur sa langue, là, mais on ne peut pas le forcer de boire. Et en travaillant avec les adolescents, moi, je voulais qu'ils aient du succès, je voulais qu'ils apprennent, je voulais qu'ils maîtrisent les informations, puis qu'ils aient une belle expérience au secondaire. J'aimerais vous dire, quand ils arrivaient le jour de l'examen, puis ils disaient « Non, je n'ai pas pris le temps d'étudier. Je voulais juste les prendre, puis réveille, réveille! » Je ne pouvais pas faire ça. Puis c'est la même chose. J'étais allé voir mon pasteur. Puis j'étais assistant du pasteur. Puis j'étais allé le voir. Puis j'avais dit, écoutez, je dis, moi, là, je suis désemparé. Non seulement j'ai de la misère avec les adolescents, mais les parents, souvent, ne m'appuient pas dans ce que j'essaie de faire pour aider les adolescents à avoir du succès. J'ai dit, je suis désemparé. Puis mon pasteur m'a regardé. Il a dit, bienvenue au ministère, frère. Il a dit, bienvenue au ministère. Parce qu'on ne peut pas manipuler. On ne peut pas forcer. On ne peut pas intimider les gens à faire ce qui est bien. Il faut que ça vienne de leur cœur. Ils doivent être bien disposés. Ils doivent vouloir faire la volonté de Dieu dans son Église. Ils doivent vouloir donner de tout cœur pour prendre soin des besoins des autres. Ils doivent vouloir saisir cette grâce-là du Seigneur qui est toute suffisante pour que l'Église puisse s'épanouir dans l'amour, puis être enracinée dans le Seigneur Jésus, puis accomplir tout le plan de Dieu. Puis comme ce verset m'encourage, on nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est exactement ce que Paul essayait de faire avec les Corinthiens. Il se tourne vers des chrétiens bien disposés, puis il prend leur exemple et il dit aux Corinthiens, écoutez, ouvrez vos cœurs. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 8, verset 1. Là, c'est moi qui ai mélangé. 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 1. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Gloire à Dieu pour cet exemple. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc là, ils sont devenus riches par la grâce de Dieu pour prendre soin de ceux qui ne l'étaient pas à Jérusalem. Les chrétiens dans cette assemblée en Palestine, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Nous demandant avec de grandes instances, suppliant qu'ils puissent participer. Là, ça fait 33 ans que je suis dans le ministère. Je peux compter sur une main les fois qu'il y a quelqu'un qui m'a supplié de pouvoir servir dans l'Église. Quelqu'un qui a dit vraiment, là, je veux avoir une part, je veux accomplir la volonté de Dieu, je veux servir le Seigneur. Il y a plein de monde qui m'en ont parlé, qui sont venus voir, ils ont dit, est-ce qu'il y aurait possibilité de faire telle et telle chose, est-ce que je peux m'impliquer dans telle et telle chose? Mais ce n'était pas ça, les églises en Thessalonique, là. Les églises plutôt en Macédoine, Thessalonique et Philippe. Ils suppliaient, s'il vous plaît, on est ici pour une chose, servir le Seigneur. Hein, on veut chercher premièrement son royaume, on veut racheter le temps, on veut se préparer pour le tribunal de Christ. S'il vous plaît, permettez-moi de servir, permettez-moi d'être une bénédiction. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ça, c'est la clé. Ça, c'est l'essentiel. Vous savez, quand j'étais en train de recevoir une formation pour devenir pasteur, un des enseignants disait toujours, le plus grand défi dans le ministère chrétien, c'est le cœur des croyants. Il dit, c'est ça le plus grand défi. Il dit, il faut prier pour le cœur des croyants. Il dit, le cœur, le cœur, le cœur. Si seulement le cœur est disposé, si seulement le cœur est disponible, si seulement Dieu peut toucher le cœur. Il dit, à ce moment-là, ça va être extraordinaire ce qui va se faire dans l'œuvre de Jésus-Christ.
C'est exactement ça. Le cœur, c'est une question de cœur. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont consacrés à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, je m'offre à toi sur l'autel du sacrifice. C'est plus mes désirs, ce sont tes désirs. C'est plus mon avenir, c'est ton avenir. Ce ne sont plus mes ambitions, ce sont tes ambitions. Et maintenant, Seigneur, je m'offre à toi pour accomplir ta volonté. Vous savez ce qui est beau dans Romains chapitre 12, on nous dit cela de s'offrir à Dieu. Puis ensuite, on nous dit qu'une fois qu'on le fait, on peut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut s'offrir à Dieu avant tout. Et c'est ce que ces gens avaient fait. Verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. Donc, Tite avait déjà travaillé avec les Corinthiens. Et dit de même que vous excellez en toutes choses, que vous êtes des chrétiens d'excellence, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas ça pour donner un ordre, mais pour éprouver, pour tester par l'exemple du zèle des autres tout le potentiel qu'on voit en Macédoine pour tester la sincérité de votre amour. Des chrétiens pleinement disposés à faire la volonté de Dieu, c'est ça que le Seigneur recherche. Pleinement disposés à le suivre. Des croyants qui cherchent sa face pour savoir quelles sont ces fameuses œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous, qui veulent avant tout accomplir sa volonté dans ce monde durant leur pèlerinage ici-bas. Puis des fois, on manque le bateau, malheureusement. Puis je vous donne un exemple de cela. Il y avait un pasteur qui était aussi un fermier. Donc, c'était son gagne-pain. Il entendit une demande d'un ministère pour jeunes délinquants, un ministère évangélique, qui s'occupait de jeunes délinquants, qui avait besoin d'un directeur pour remplacer celui qui prenait sa retraite. Puis là, il a entendu ça à la radio chrétienne, puis lui, il avait son ministère, il avait une petite assemblée, il avait nécessairement sa ferme, il avait sa famille avec lui, il vivait de la ferme, puis ils étaient confortables. Là, il entend ça, puis cet homme-là avait toujours à cœur les délinquants. Pourquoi? Parce qu'il avait été un grand délinquant lui-même, avant de connaître Christ. Là, il entend ça, puis l'Esprit de Dieu lui dit, c'est toi ce directeur-là. C'est toi que je veux dans ce poste-là. Mais malheureusement, à cause de la situation, il s'est commencé à résister. Il a dit, comment est-ce que je peux vendre ma ferme? Je suis tellement bien ici. Comment est-ce que je peux faire vivre à ma famille un tel changement, à mes enfants puis mon épouse? Comment est-ce que je peux quitter l'œuvre que j'ai déjà, notre petite assemblée, puis notre confort matériel? Puis là, alors qu'il entendait ça plus en plus, alors qu'il s'approchait de Dieu, puis il passait du temps avec le Seigneur, Dieu lui disait, c'est toi, c'est ça que je veux pour toi, c'est ça que j'ai planifié pour ton avenir. Puis là, il hésitait, puis il résistait. Puis là, il s'en allait dans la chambre, puis il faisait des choses, évidemment, les pasteurs sont comme vous tous, des fois on est dans la chambre, puis là, il s'apercevait qu'il s'éloignait de Dieu, il se rapprochait de Dieu, l'impression est encore là. Finalement, un jour, alors qu'il était en train de s'occuper de l'équipement de la ferme, il a entendu sur la radio, il a entendu « Merci pour vos prières, le poste de directeur a été comblé. » Puis là, il s'est mis à pleurer. Puis tout de suite, dans son cœur, il le savait. Dieu lui avait montré que c'était sa volonté. Puis il n'avait pas saisi l'opportunité de suivre la direction du Seigneur. Le prochain dimanche, il l'a confessé devant son assemblée. Puis il dit un jour, vous allez le voir au tribunal de Christ, que je n'aurai pas tout accompli les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour moi. Seul Saint-Esprit nous le montre clairement, n'est-ce pas? Quand c'est sa volonté, quand c'est son plan. Un auteur nous dit, en effet, c'est la riche générosité des chrétiens macédoniens que Paul met en avant lorsqu'il exhorte les Corinthiens à s'impliquer à nouveau dans cette entreprise. Les dons généreux des Macédoniens ne découlent cependant pas de la nature humaine. C'était clair ce qu'ils avaient expérimenté. C'est une expression tangible de la grâce de Dieu à l'œuvre, puis remarquez, dans la vie de ceux qui se sont donnés au Seigneur. Alors Paul dit aux Corinthiens, donnez-vous au Seigneur, offrez-vous au Seigneur, soyez prêts à suivre le Seigneur dans sa volonté, consacrez-vous donc à son plan et à son appel pour votre vie.
Soyons disposés et disponibles pour le Seigneur et soyons zélés pour son œuvre et son Église. Puis quand on aura des occasions, quand il y aura des opportunités, quand il y aura des circonstances, bien là, on sera aux aguets, n'est-ce pas? Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire? On avait un homme dans notre assemblée, il était en charge des diacres, il était diacre depuis longtemps. Et lui, là, il avait tout un don de service. Dès que quelqu'un avait besoin, là, c'était un homme qui avait été élevé sur une ferme, c'était un homme qui avait travaillé 30 ans pour Hydro-Québec. Il était habile en toutes choses. Il arrivait chez nous, puis on n'avait pas les outils, puis on n'avait pas ce qui était nécessaire pour réparer quelque chose. J'aimerais vous dire, il le réparait quand même. Son plus grand problème, c'est qu'il était trop disponible. Et des fois, sa femme disait, « Ah, Réal, il n'est pas ici. Réal, il est parti aider. » Mais ce qui était remarquable dans tout cela, c'est qu'on voit un exemple d'une personne qui avait les yeux ouverts, qui était bien disposée. Ce matin, alors qu'on regarde ce passage, j'aimerais juste qu'on puisse réaliser dans le passage que c'est Jésus lui-même qui nous offre son exemple. Si on pense à quelqu'un qui avait une charité pratique, si on pense à quelqu'un qui nous a aimés profondément, qui a été prêt à tout donner pour nous, c'est bien le Seigneur Jésus. Son exemple parfait, son exemple d'une bonne disposition, son exemple d'un zèle complet pour l'œuvre de Dieu, son modèle de consécration à toute la volonté de Dieu. Il a dit durant son ministère, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Et boy! Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père céleste. Je suis toujours concentré sur sa volonté. Je suis toujours concentré sur ce qui lui plaît. Hein, c'est pas moi là, que j'essaie de plaire ici-bas. Non, c'est le Seigneur à qui j'essaie de plaire puis de me donner de tout cœur. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 6. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 6, Paul utilise les chrétiens qui sont en Macédoine. Puis il dit, ils ont eu une œuvre extraordinaire par la grâce de Dieu. Lui va se tourner vers un modèle encore plus parfait. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance. Il va vous encourager, Tite, à le faire, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, malgré tous les problèmes à Corinthe, ils étaient quand même des chrétiens excellents. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance, dans votre générosité pour les chrétiens à Jérusalem. Soyez certains d'exceller. Et dit, je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre en descendant ici-bas sur la terre, de riche qu'il était dans la gloire, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Ça faisait des mois que les chrétiens en Corinthe hésitaient de participer, hésitaient d'accomplir ce qu'ils avaient promis pour prendre soin des chrétiens qui avaient des besoins pressants. Ils étaient ce qu'on appelle en bon québécois de grands parleurs, mais de petits faiseurs. De grands parleurs, mais de petits faiseurs. Ça, encore une fois, dans le ministère, on entend ça souvent. Hein, je parle avec des pasteurs, d'autres ouvriers. Ils vont parler, on a beaucoup de grands parleurs dans notre assemblée, mais de petits faiseurs. En général, 90% des œuvres du ministère dans une église locale sont accomplies par 10% des chrétiens. C'est très petit, n'est-ce pas? Pourtant, 100% ont reçu des dons, 100% pourraient participer. Mais des grands parleurs, des petits faiseurs, alors qu'ils ne participaient pas. Dans Proverbe 20 au verset 6, je me rappelais de ça alors que je révisais ce matin. On nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. « Hey, je suis un bon chrétien. Moi, je suis un bon serviteur de Jésus-Christ. » Des fois, les gens arrivent ici à l'assemblée, puis je leur demande, « Bon, est-ce que vous connaissez le Seigneur? » Ah oui, je suis un bon serviteur de Jésus-Christ.
Ah, OK. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce dans sa vie. Là, c'est à voir si c'est vrai, si la personne va agir. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Une femme fidèle, un jeune fidèle, une personne qui va s'engager, qui va être fidèle à accomplir des choses, ça c'est plus difficile à trouver. Mais des gens qui disaient vouloir servir leur Dieu et son Église. Mais lorsque c'était le temps de le prouver, le confirmer, ils ne faisaient pas ce qui était sorti de leurs lèvres. Et gloire à Dieu pour les chrétiens au nord de la Grèce, en Macédoine, qui, eux, étaient tout un exemple, puis eux avaient accompli exactement le plan de Dieu. On voit ça dans Romains chapitre 15, Paul, quelque temps après la deuxième épître aux Corinthiens, écrit ces paroles. Là, on voit que Dieu avait utilisé ces deux exemples. Les chrétiens en Macédoine, puis le Seigneur Jésus, on nous dit, présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine, les églises qui avaient eu cette grâce extraordinaire, et l'Achaïe, la province du sud où étaient les Corinthiens, les deux, ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Il dit, je suis tellement fier des enfants de Dieu. Puis je vais aller porter ça à ces chrétiens. Comme moi, j'étais tellement fier de vous. Lorsque je suis allé voir cette famille il y a quelques semaines, là, je suis arrivé, puis j'ai tout sorti avec le papa de la maison, tout sorti les boîtes après boîtes de denrées qui ont été données pour cette famille-là. Wow, ça m'a fait mal au dos, mais j'étais fier de vous. Il y avait tellement eu de la générosité. Et là, l'apôtre Paul s'en allait pour accomplir cette œuvre-là envers ces chrétiens dans le besoin. La visite de Paul à Jérusalem avait pour but de remettre l'offrande volontaire des églises afin de prendre soin des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Dieu l'avait permis, il avait un objectif, ça allait s'accomplir. Les églises d'Asie mineure, dont la Grèce, ont bien contribué à cette offrande pour la gloire de Dieu. Ô frères et sœurs, est-ce qu'on veut qu'une telle charité en action se produise parmi nous? Des fois, c'est dans notre vie personnelle. Des fois, c'est auprès de nos amis. Ça peut être même dans la famille, la parenté. Mais est-ce qu'on veut que ça se produise au bon berger lorsque les chrétiens ont des besoins? Puis là, qu'on voit, les gens disent, oui, moi, je suis prêt à le faire. Mais si ça va se produire, ce que ça prend, c'est une relation avec Dieu. C'est lui qui nous remplit d'amour. C'est lui qui nous permet de faire ce qui est bien. C'est lui qui nous donne cette grâce-là toute suffisante pour le glorifier. Et nécessairement, tout dépend de notre cœur. Si on est bien disposé. Dans Colossiens, chapitre 4, au verset 12, on a un pasteur qui est représenté comme priant pour les chrétiens de Colosse, afin qu'ils soient pleinement disposés à accomplir toute la volonté de Dieu. Pleinement disposés. Ce pasteur-là priez, Seigneur, change les cœurs. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis pour ta gloire. Et nécessairement, Jésus lui-même nous rappelle que c'est ça l'image de Jésus-Christ. Un esprit de serviteur. Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu le développer dans notre vie? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier ce matin pour ce privilège de pouvoir prêcher ta parole. J'aimerais te remercier pour cette grâce que tu nous donnes d'être ensemble, d'avoir ce beau bâtiment, Seigneur, de pouvoir t'honorer, te glorifier. Et Seigneur Père, on s'approche de toi ce matin, sachant que oui, il y a des besoins dans la vie des chrétiens à différents niveaux. Et certainement, un des plus grands besoins, c'est un besoin de soutien spirituel, un besoin que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions nous exhorter mutuellement. Mais Père Céleste, j'aimerais te demander que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Des œuvres, Père, que tu as préparées d'avance pour ceux qui t'appartiennent. Des œuvres pour lesquelles on va rendre compte un jour devant notre Sauveur à son tribunal béni. Et des œuvres qui nous donnent cette opportunité de manifester ton amour, de manifester ta grâce. Ô Père Céleste, aide-nous à être bien disposés. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.
peux fermer.